Bonjour très chers élèves de la terminale S. Aujourd'hui nous allons déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z vérifiant certaines relations. La première relation que nous allons déterminer, le premier ensemble qu'on va déterminer, c'est déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module de Z de moins 1 plus 3i égale module de 3 plus 4i. Ici, on va poser que Z égale à x plus i, y. Et donc, on va donc remplacer Z par x plus i, y et regrouper notre écriture sous la forme algébrique, de sorte à voir clairement la partie est réelle et la partie imaginaire. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et on voit aisément qu'on a x moins 1 plus i, y plus 3. On met des parenthèses là. Et donc, on peut alors appliquer la formule du module de nombre complexe. C'est la racine carrée du carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. On a donc fait cela à gauche et à droite. Nous savons déjà que, par définition, le module de nombre complexe, en fait, il s'agit de la distance. Il s'agit de la distance. Et donc, la distance est une valeur toujours positive. Et donc, nous pouvons élever les deux membres au carré, puisqu'on est sûr qu'à gauche, on a un nombre positif. Et on a également un nombre positif à droite. On va donc élever les deux au carré. Et élever les deux au carré, c'est faire disparaître tout simplement la racine carrée de part et d'autre. Donc, nous avons élevé au carré là, au carré, et là, au carré. Et là, les racines carrées sont parties et on se retrouve devant une écriture fort simple, une écriture qu'on connaît déjà la forme. X moins 1 au carré plus y plus 3 au carré égale à 25, c'est-à-dire 5 au carré. Ça, c'est l'écriture tout simplement d'une équation du cercle. Donc, ça signifie que quoi? Que l'ensemble des points M que nous cherchons, ce sont tous les points qui sont sur le cercle de centre 1 moins 3. Donc, le centre de ce cercle-là, c'est 1 et comme abscisse et moins 3 comme ordonnée. Une fois qu'on dit c'est comme 1 en partie réelle et moins 3 en partie imaginaire si nous prenons le plan complexe, et des rayons simples. On suppose par exemple que si nous travaillons avec notre repère normal avec 1 cm d'unité, ça sera donc 5 cm. Voilà pour le premier ensemble. Voilà ce qu'il en est pour le deuxième exemple. Nous avons toujours module de 2i moins z égale à module de z plus 1 plus i. C'est toujours, on va toujours poser que z égale à x plus i, y et regrouper de façon correcte notre écriture de sorte à avoir la partie imaginaire et la partie réelle au niveau des deux écritures, donc ce qui est à gauche et ce qui est à droite, ce qui nous permet donc d'avoir l'écriture du module. Et on l'a déjà dit, comme nous avons affaire à des nombres positifs, on va élever au carré ce premier membre et ce deuxième membre. En les élevant au carré, on obtient cette écriture qu'on a développée. Une fois développée, on va donc regrouper les thèmes d'un seul côté, donc tous les thèmes vont être envoyés d'un seul côté, et on va simplifier ce qu'on peut simplifier, et on obtient, en fin de compte, après simplification, moins 2x moins 6y plus 2 égale à 0. Mais c'est quoi moins 2x moins 6y plus 2 égale à 0? C'est une équation de droite. Donc, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que pour ce deuxième exemple, le point M se trouve sur la droite, dont une équation est moins 2x moins 6y plus 2 égale à 0, qu'on pourrait simplifier par exemple en moins x moins 3y plus 1 égale à 0, si nous disons tout par 2. Voyons un dernier exemple. Nous avons toujours le module égal à 4. Le raisonnement est exactement le même depuis que nous avons commencé les explications. On fait pareil. On essaie d'écrire notre nombre sous la forme de a plus ib. Ensuite, nous appliquons la formule du module, puis on élève tout au carré. Et là encore, on se retrouve devant une équation qu'on connaît, qui est encore l'équation du cercle. Donc, pour cet autre cas également, on va voir que le point M appartient encore à un cercle dont le centre est 2 moins 3. Voyez-vous, on voit le 2 ici, puisque dans la formule, on a ce moins. Et le plus, ça veut dire qu'on a eu moins. Donc, c'est pour ça que ici, le centre, c'est 2. Et là, ça sera moins 3. Et les rayons, c'est 4.
parce que nous avons eu 16 et 4 au carré qui donne 16. Donc notre point M appartient au cercle de centre de coordonnées 2 moins 3 et des rayons 4. Voilà, chers élèves, comment on détermine l'ensemble des points M vérifiant des relations avec les modules. Parfois on demande de construire, mais c'est rien du tout. Si on veut construire par exemple le cercle de centre 2 moins 3 et des rayons 4, il n'y a rien de plus facile. On trace notre repère, on place le point de coordonnées 2 moins 3 et on trace le cercle de centre ce point et des rayons 4 cm. Rien de plus facile. Merci pour votre attention et à la prochaine.